Bonjour, je m'appelle Bucket Calcan, j'ai 26 ans et je suis actuellement étudiante en bachelor chargée de gestion et management au lycée Notre-Dame-Saint-Jean. Je poursuis ma formation en alternance au sein de l'entreprise pharmaceutique SERP située à Belfort. Cela me permet de combiner à la fois la théorie des cours et la pratique professionnelle, ce qui est très formateur au quotidien. Le projet que je vais vous présenter porte sur la fusion entre deux structures appartenant au groupe SERP, le site de Belfort, où je travaille, et le site de Rouen. Historiquement, Belfort était le siège principal de l'entreprise, mais avec cette fusion, c'est désormais Rouen qui a repris la majorité des responsabilités. On estime aujourd'hui que 2 tiers de la gouvernance et des prises de décision sont désormais centralisées là-bas. Ce changement, qui a été officialisé en juillet 2024, n'est pas anodin. Il s'agissait d'un projet stratégique de grande ampleur. L'objectif principal de cette fusion était de renforcer la compétitivité des deux sites, de mutualiser les ressources et de simplifier l'organisation globale. Cela permet aussi une meilleure réactivité face aux enjeux du secteur pharmaceutique, qui est un domaine très réglementé et en constante évolution. Même si les deux sites travaillent déjà en collaboration avant la fusion, ce changement a nécessité de nombreuses adaptations, surtout du côté de Belfort, qui a dû revoir une partie de son fonctionnement interne. Perdre le statut du siège n'est pas seulement symbolique, cela implique aussi des réorganisations concrètes au niveau des équipes, des outils de gestion et des circuits décisionnels. Dans ce contexte, mon rôle d'alternante en comptabilité a pris une dimension très intéressante. J'ai pu participer activement à certaines étapes du projet, notamment dans le suivi de l'organisation comptable. J'ai été amenée aussi à analyser des données financières, à observer comment les flux comptables étaient impactés et à évaluer l'impact de certains changements sur les outils utilisés quotidiennement. Sur le plan humain, la fusion a provoqué des ajustements pour de nombreux salariés. Plusieurs collaborateurs ont été formés aux nouveaux outils et de nouvelles procédures. D'autres ont été repositionnés sur des missions différentes, parfois dans un autre service. Ce genre de changement peut générer du stress, surtout lorsqu'il concerne des habitudes de travail bien ancrées. C'est pour cela que l'accompagnement des équipes a été une étape importante. Sur le plan technique, plusieurs migrations informatiques ont été mises en œuvre. Il a fallu harmoniser des logiciels comptables et les outils RH pour que tout le monde travaille avec les mêmes systèmes. Cela prend du temps et demande de la rigueur, car la moindre erreur dans un transfert peut avoir des conséquences. Pour faciliter cela, l'entreprise a fait appel à des consultants venus de l'extérieur, spécialisés dans les fusions juridiques et informatiques. Leur rôle ont été d'encadrer les différentes étapes de transition et de s'assurer que tout se passerait selon les normes. Concernant le suivi du projet, plusieurs outils ont été mis en place. Des tableaux de bord ont permis de suivre l'évolution des tâches. Une planification a été établie pour visualiser la grande étape. Des réunions régulières ont été organisées entre les deux directions pour ajuster les décisions en temps réel. Et à mon niveau, notamment, j'ai dû réaliser la migration des comptes comptables, le respect des délais de paiement et les changements liés aux différents fournisseurs. Ce sont des points sensibles dans une entreprise et il était important de garder une bonne fluidité dans les traitements. Le budget consacré à cette fusion était relativement important. Il incluait les frais liés au conseil juridique, les formations pour les salariés, les mises à jour logicielles, ainsi que les déplacements entre les deux sites. Une partie du budget a aussi été dédiée à la communication interne, même si certains salariés ont exprimé un besoin d'être mieux informés au long du processus. Le bilan de cette fusion est globalement positif. Les services ont continué à fonctionner sans interruption majeure et l'activité comptable est restée fluide, ce qui a été un véritable défi. Le délai a globalement été respecté, que ce soit pour les démarches juridiques ou pour la mise en place des outils techniques. Les collaborateurs, malgré quelques inquiétudes au début, ont été bien accompagnés, notamment grâce à l'implication des managers de proximité. Cependant, comme dans tout projet de transformation, des améliorations restent possibles. Par exemple, une meilleure anticipation des besoins de formation aurait permis de limiter certains blocages ou lenteurs observés dans les premières semaines.
La communication interne pourrait aussi être renforcée, surtout à Belfort, car j'ai pu remarquer de mon point de vue personnel que des collaborateurs ont été directement impactés. Certains auraient aimé être davantage écoutés ou associés aux décisions, tandis que d'autres devaient non seulement gérer leurs tâches habituelles, accompagner de nouvelles tâches pour la réalisation des transferts comptables. Pour finir, ce projet m'a beaucoup appris. J'ai découvert concrètement ce que signifie une fusion d'entreprises, non seulement sur le plan technique et financier, mais surtout sur le plan humain. J'ai compris l'importance d'un bon pilotage de projet, du suivi des indicateurs, mais aussi sur la capacité à s'adapter et à proposer des améliorations quand c'est nécessaire. Si c'était à refaire, je recommanderais de renforcer encore plus l'accompagnement humain dès le début et de mettre en place des indicateurs simples mais réguliers pour mesurer l'évolution du projet et corriger rapidement les éventuels écarts. Merci pour votre écoute.